Lorsqu'on parle de l'Iran, on mentionne souvent ces personnes. Le président, l'ayatollah, les gardiens de la révolution, et j'en passe. Mais qui fait quoi? Faisons le point ensemble. Il est écrit dans la constitution iranienne que le pouvoir puise sa légitimité dans deux principes, la souveraineté divine et la souveraineté populaire. Ici, ce n'est pas le président qui détient les plus grandes prérogatives. En réalité, il a même des pouvoirs assez limités. Il est élu tous les 4 ans au suffrage universel direct et a notamment le rôle de nommer les membres du gouvernement. Ce dernier est d'ailleurs responsable devant l'Assemblée consultative islamique, c'est-à-dire l'équivalent du Parlement chez nous, qui vote les lois. Mais en fait, l'action du président est très encadrée. En réalité, l'homme le plus puissant du pays, c'est lui, le guide suprême. Il est nommé à vie par l'Assemblée des experts, c'est-à-dire un groupe de savants du droit islamique, sur la base de ses connaissances en matière religieuse. Cet organe peut aussi le destituer. En gros, le guide suprême supervise à peu près tout. Pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, l'orientation politique, les médias, l'armée, la police, ou encore les gardiens de la révolution islamique. Une organisation militaire parallèle très influente qui peut exercer un contre-pouvoir face à l'armée régulière, si nécessaire. Elle agit sous les ordres du guide suprême et a pour rôle de réprimer toute opposition au régime, extérieur comme intérieur. Le guide suprême contrôle l'une des institutions les plus importantes dans l'organisation du pouvoir iranien. Le Conseil des gardiens de la Constitution. Il est composé de 6 religieux choisis par le guide et de 6 juristes désignés par le Parlement. Le Conseil examine toutes les décisions du Parlement iranien pour assurer la conformité des lois avec la Constitution et l'islam chiite. Il possède même un droit de veto. Et lorsqu'il y a conflit entre le Parlement et le Conseil des gardiens, c'est le Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime qui tranche. Un genre de conseil constitutionnel comme ce qu'on connaît en France. Et sans surprise, c'est un organe sur lequel le guide suprême a de l'autorité puisqu'il en nomme les membres.